Salut à vous les béliers, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le mois de juillet 2024. Je rappelle que ça concerne les signes lunaires, solaires, ascendants, ou si vous avez beaucoup de planètes dans le signe des béliers, ça peut vous concerner. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, tout simplement. Et c'est parti. Donc, comme d'habitude, je vais faire le général. Ensuite, on va faire votre état d'esprit, l'émotionnel, le professionnel, le sentimental, relationnel et ensuite le spirituel pour ceux que ça intéresse. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que je peux avoir un message pour vous, les béliers, pour ce mois de juillet? Est-ce que je peux avoir un message pour les béliers pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les béliers pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir un message pour les béliers pour le mois de juillet 2004? Ok, on a le 3 de bâton et on a la mort. Intéressant. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que vous êtes sur le point de finir quelque chose, vous êtes sur le point d'achever, ça peut être un projet ou même une relation ou quelque chose peut-être qui était une belle relation ou un beau projet, une belle situation, mais là c'est sur le point d'arrêter. C'est sur le point de changer. Ça peut être même, peut-être que vous venez de faire un voyage, peut-être que vous venez de déménager ou vous allez déménager, mais là, il y a quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui était peut-être de l'ordre de la collaboration avec d'autres personnes aussi. Là, il y a comme une fin de quelque chose qui se profile à l'horizon pour ce mois de juillet. Intéressant. Alors, est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ça? Ou est-ce que je peux avoir d'autres informations pour les béliers? Ok, on a le 5 de coupe. C'est peut-être une situation dans laquelle vous avez mis beaucoup d'efforts, vous avez mis beaucoup de passion même, beaucoup de vous-même, beaucoup d'énergie. Que ce soit une énergie physique ou l'énergie mentale, il y a eu beaucoup qui a été investi dans ce projet. Ça peut être, là, on a des personnes qui jouent d'un instrument, ça peut être vraiment une passion, une création, peut-être que vous étiez en train de créer quelque chose, mais je pense vraiment qu'il y a une fin à tout ça, ou en tout cas une transition, que les choses doivent vraiment être différentes. Donc on se dirige vers quelque chose de... On se dirige vers quoi d'ailleurs? On se dirige vers quoi pour vous les béliers par rapport à cette situation? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cette situation? Vers quoi ils se dirigent les béliers? Ok, on a le cavalier de denier et on a le fou. Ok, donc le fou, c'est vraiment un nouveau départ. Ça représente vraiment cette fin ici. Donc c'est comme si vous saviez que ça allait pas durer longtemps, ou c'est comme si vous saviez que cette situation était pas vouée à l'échec, mais que dans tous les cas ça doit se terminer parce que c'est comme ça, et que peut-être même vous n'y pouvez rien et que c'est pas de votre ressort, même si vous défendez un peu le fait que ça ne change pas, il y a ce changement qui va arriver. Alors ça va venir se transformer en cavalier de denier, donc c'est comme si vous avez récupéré quand même un certain enseignement ou une certaine richesse de cette mort, de ce changement de situation. Et justement, le fou, ça peut représenter aussi le bélier, c'est-à-dire celui qui part, qui initie les choses, et de manière très, pas naïve, mais très inconsciente. Donc ça peut être la fin vraiment d'une aventure, la fin d'un voyage, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous enrichir, et vous mettez beaucoup de force et de résistance pour qu'il n'y ait pas ce changement, mais ça va arriver dans tous les cas. Donc ça, c'était un peu l'énergie générale. On va voir un peu votre état d'esprit pour le mois de juillet. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des béliers pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des béliers, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des béliers pour le mois de juillet 2004? Ok, on a le pendu, on a le roi d'épée, le cavalier d'épée. Ok. Donc là, les béliers, je pense que vous savez qu'il y a besoin d'un sacrifice dans quelque chose, dans un domaine de votre vie.
Vous savez que là, il va y avoir besoin peut-être de beaucoup de communication, mais alors soit c'est comme si on vous demandait de vous sacrifier pour quelque chose, pour une personne ou pour des idées. Ouais, on a les amoureux, ça peut être au niveau sentimental. Est-ce que vous avez l'impression de sacrifier un peu de vous-même pour une personne? Il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir... ça peut être aussi des étincelles avec quelqu'un, comme des conflits, ou en tout cas une manière de communiquer qui doit être... Je pense que vous savez que pour certains, vous vous sacrifiez pour une autre personne ou que vous donnez beaucoup pour une autre personne. Et là, il y a beaucoup de clarté, il y a beaucoup, avec le roi d'épée et le cavalier d'épée, ici, on sent que il va y avoir besoin de communication et vous savez que les choses doivent être mises au clair, qu'il doit y avoir de la communication, qu'il doit y avoir des échanges avec cette personne ou cette situation. Mais je pense qu'ici, il y a cette notion de sacrifice, que vous avez trop peut-être sacrifié de vous. Et pourtant, vous étiez partante. Vous étiez partant et quand je dis sacrifice, je parle de... vous donnez beaucoup de temps dans telle ou telle chose, dans telle ou telle personne. Et je pense que... Je pense que maintenant, les choses doivent être beaucoup plus fluides et avancer beaucoup plus rapidement. Il y a eu comme une stagnation parce que vous avez donné beaucoup de vous-même. Je reste pas longtemps sur l'état d'esprit et l'émotionnel parce que je sens on peut en savoir un peu plus aussi dans ce qui se passe. Pour certains d'entre vous, vous voulez vraiment savoir ce qui se passe au niveau professionnel ou sentimental. Donc, l'émotionnel et l'état d'esprit, c'est vraiment, on va dire, un état des lieux. Est-ce que je peux en savoir un peu plus maintenant sur l'émotionnel des béliers pour le mois de juillet 2024? Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée. Bienvenue à tous les nouveaux aussi. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les béliers pour le mois de juillet 2024 au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel pour les béliers pour le mois de juillet 2024? Ok. On a l'empereur. Et on a le 8 de bâton. Ok. Alors, avec l'empereur, ici, au niveau émotionnel, on est dans une forme de contrôle. L'empereur, ça représente quand même un peu le bélier. C'est ce côté un peu belliqueux, des fois, que vous pouvez avoir, les béliers, où vous vous emportez beaucoup dans vos émotions, dans vos colères même. Et vous pouvez être englué là-dedans. Vous pouvez être trop englué dans certaines colères, dans certaines émotions qui vous tirent vers le bas. Et c'est comme si vous nourrissez certaines émotions qui sont pas si positives que ça, si ce n'est pas exprimé, si c'est contenu. Et là, avec l'empereur, pour moi, ça représente vraiment des énergies un peu de colère, même... il y a quand même aussi un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol là, les béliers, vous avez un ras-le-bol de quelque chose et vous n'espérez juste qu'une chose, c'est de vous libérer. De vous libérer un peu de ce carcan, de tout ce qui vous tire vers le bas. Et là, c'est assez difficile pour vous parce que vous n'avez... Même si là, on voit que sur le plan de l'état d'esprit, on est beaucoup dans l'élément R, donc il y a quand même des choses des pensées qui arrivent et qui font que ça change aussi l'émotionnel. De nouvelles idées, de nouvelles communications, de nouvelles relations vont vous aider à changer un peu ce qui se passe au niveau émotionnel et tout ce qui est englué. Il y a beaucoup d'énergie je sens vraiment comme si vous étiez tiré vers le bas et vous avez justement besoin de l'opposé, d'être tiré vers le haut sur le plan émotionnel. Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau émotionnel pour les béliers pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux en savoir un peu plus pour les béliers pour le mois de juillet 2024? On a le cavalier d'épée qui revient. Ok, donc là, on a besoin de mouvement assez rapidement, d'avoir un changement d'idée, un changement de point de vue
par rapport même à vos émotions ou par rapport à ce qui se passe en vous. Là, il y a besoin vraiment de l'élément air qui va venir, on va dire, apporter de la fraîcheur, apporter euh, de, oui, un changement d'humeur, un changement d'émotion. Donc ça peut être de la communication avec de nouvelles personnes, avoir, il peut même oui, y avoir des échanges d'idées, des échanges de, juste de communiquer tout simplement et de manière très naturelle et sans retenue. Ça va vous aider, ça va vous aider, ça va vous éclaircir. Et ces émotions-là qui sont assez contenues et qui sont, pour moi là, c'est des émotions de colère et d'énervement et de ras-le-bol, peuvent vraiment se libérer et vous laisser partir. Là j'ai vraiment l'impression qu'on se détache de ces émotions-là. Est-ce que je peux avoir une dernière carte au niveau émotionnel? Ouais, ok. Pour certains d'entre vous, les béliers, vous sentez incomprise ou incompris par rapport à ce qui se passe en vous. Ça peut être même de vous vis-à-vis de vous-même. Peut-être que même vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je suis toujours dans cet état-là? Pourquoi est-ce que je ressens toujours ce genre d'émotion? Donc là, il y a peut-être une introspection à faire aussi sur ce point-là. Allez, on va aller. Je regarde juste si ça continue d'enregistrer. Très bien. 11 minutes, on est bon. On va voir au niveau professionnel maintenant pour vous, les béliers. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les béliers pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les béliers pour le mois de juillet 2024? Un message au niveau professionnel pour les béliers pour le mois de juillet. Alors, au niveau professionnel, oula, ok. On a la justice. On a le soleil. Waouh. Déjà, on a deux arcanes majeures ici. Donc, il y a quelque chose de fort qui se passe au niveau professionnel pour certains d'entre vous. On a le 10 d'épée. On a le 7 d'épée. On a le jugement, encore une arcane majeure. Et on a le monde. Waouh. Ok. Et en plus, ça entoure ici, on va dire, ces deux aspects-là, ces épées. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un besoin justement de justice ou un besoin de se libérer de ce travail, un besoin de se libérer de ce qui se passe ici au niveau professionnel? Est-ce que vous pensez que vous avez été trop utilisé? Est-ce que vous avez trop donné? Il y a cette notion de ras-le-bol aussi, ça peut être lié au travail du coup, ce qui se passe au niveau émotionnel. Alors le jugement, c'est se libérer, c'est se libérer. La justice, c'est retrouver un équilibre ou retrouver... pour moi, la justice et le 7 d'épée sont liés, c'est-à-dire qu'on va aller récupérer ici les injustices qui se sont passées sur le plan professionnel. On se bat, on a le soleil, donc on a la chance avec vous. La chance est avec vous, la force est avec vous, les convictions sont avec vous et vous êtes rayonnante, vous êtes rayonnant. On a le monde, donc pour moi le monde ici, ça va venir appuyer le fait que ce qui va se passer sur le mois de juillet pour vous sur le plan professionnel va être complètement différent. Les choses vont être complètement... Il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur le plan professionnel pour le mois de juillet. Peut-être pour certains d'entre vous, vous dites c'est bon, je ne veux plus travailler dans cette entreprise ou dans ce métier-là. Je veux retrouver un certain équilibre. Là, le côté opposé du bélier, c'est la balance. Donc, c'est ce côté justice, c'est ce côté équilibre qui peut être très bon pour vous de retrouver. Peut-être que vous étiez trop à fond dans le travail et qu'au final, on ne vous a pas... vous n'avez pas été récompensé comme il aurait dû être. On vous a peut-être même utilisé. Vous vous sentez peut-être comme un pion ou comme juste ouais, un pion sur un échiquier qu'on déplace comme beau leur semble. Là, avec ces 4 arcanes majeures, pour moi, il y a beaucoup de force. C'est-à-dire que vous allez vouloir peut-être même
changer les choses, montrer un aspect complètement différent de vous-même, un aspect très positif de vous-même, mais pour vous dire, bon maintenant ça suffit, je change, je me libère. Là on a deux dames qui jouent de la trompette, là pareil, donc c'est des trompettes, enfin je crois que c'est une trompette, c'est vraiment pour libérer, on appelle à se libérer, on appelle à retrouver une justice. Donc là c'est pas anodin ce qui se passe au niveau professionnel, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Parce que je pense avoir un peu plus sur le plan professionnel. En même temps, pour certains, si je ne prends pas en compte ces deux cartes ici, on est très bien, on est dans l'apothéose. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, on est super bien. On se sent libre, on a retrouvé un équilibre, on se sent rayonnante, on se sent exactement là où on doit être. Mais ici, pour moi, ces deux cartes, c'est, on va dire, le pourquoi du comment vous n'êtes pas justement dans cette situation-là. C'est parce que on vous l'a fait trop à l'envers en fait. On s'est trop moqué de vous. On a utilisé vos talents, on a utilisé votre bienveillance à mauvais escient même. Ok? Donc, est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le plan professionnel pour les béliers pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le plan professionnel pour les béliers pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le plan professionnel? On a le valet de coupe, on a le valet d'épée, on a le 5 de bâton. Vous voyez, le 5 de bâton ici, ça vient vraiment ici, on va dire, appuyer le fait que vous avez défendu vos valeurs, que peut-être même au travail, vous étiez seul contre tous. Et le valet d'épée et le valet de coupe ici, pour moi, c'est peut-être que vous ne voulez plus vous battre. Vous n'avez plus envie, justement, c'est pas que vous n'avez plus envie, mais vous n'avez pas la capacité, même si ici on a un retour à la justice qui se fait, mais c'est comme si là vous voulez commencer quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus en adéquation avec vous-même, avec peut-être que vous êtes un peu craintive dans ce grand changement qui arrive, mais voilà, vous maintenant vous avez besoin de plus de légèreté, de plus de bien-être, de vivre d'amour et d'eau fraîche d'une certaine manière. Donc c'est même possible que pendant un certain moment, vous vous retrouvez sans travail, vous vous retrouvez vraiment avec vous-même. On vous demande un peu de faire attention à pas faire n'importe quoi, mais peut-être que vous avez besoin de ça, peut-être que vous avez besoin d'avoir un moment où vous ne retournez pas directement dans un autre travail ou dans, dans ce travail-là, mais peut-être que il faut trouver de nouvelles idées ou de nouvelles passions, de nouveaux projets, un travail différent. Mais en tout cas, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de positivité. Pour moi, pour ce mois de juillet, je sens vraiment que c'est quand même très positif et ça va vous apporter un grand changement. D'accord? Et on va sur le plan sentimental relationnel maintenant. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel pour les béliers pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel pour les béliers pour le mois de juillet 2004? Un message au niveau sentimental relationnel pour les béliers pour le mois de juillet 2004. Allez. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'as d'épée. Ok, donc peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui veut vraiment revenir vers vous, quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Ça peut être, on a la reine de denier, donc ça peut être un signe de terre. Une communication, peut-être que vous avez besoin de communication qui vous stabilise, qui vous ancre, que ce soit, ça peut être, on vous demande même peut-être de vous entourer de personnes très enracinées, ça peut être des signes de terre, ça peut être des signes, oui, le taureau, la vierge, peut-être pas la vierge, mais plutôt le taureau et le capricorne, des signes très ancrés qui peuvent vous apporter une forme d'assise, de sécurité avec qui vous pouvez vous sentir bien et en sécurité parce que vous êtes un peu dans tous les sens. Là, les béliers, et vous avez besoin d'un contenant, vous avez besoin de...
Ça peut être la Vierge aussi, mais je sens vraiment le bélier, le taureau, pardon. Je sais pas si j'ai dit taureau, le de bélier. Je sens vraiment le taureau ici qui rentre dans votre vie ou avec qui vous avez besoin de communiquer. Euh, ça peut vraiment être, on a la papesse, ouais, c'est vraiment un taureau, un bélier, pardon. Oh là là, un bélier, purée. Alors je suis pas fatigué du tout, je sais pas pourquoi je confonds, peut-être que c'est vraiment un bélier, un autre bélier, mais qui est très ancré. Mais ici on est dans l'énergie du taureau, ok? Excusez-moi. Donc oui, on est dans le taureau ici. Ok, on a l'étoile. Waouh. Ok. Donc vous avez besoin d'une forme d'un sauveur ou d'une personne, ça peut être une amie ou la famille qui va vous aider à ressortir un peu de cette période un peu chamboulante. Et justement, peut-être qu'au niveau du travail, vu que là, il y a beaucoup de choses qui se passent, que c'est assez intense, que c'est assez bouleversant, peut-être que vous avez vraiment besoin d'être épaulé, d'avoir quelqu'un qui a de la connaissance, de la sagesse, sur qui vous pouvez vous reposer. On a l'étoile ici. Donc pour moi, c'est peut-être que vous rêvez vraiment de cette personne ou de cette situation, d'une situation qui est réconfortante. Ok? Il peut y avoir des échanges avec des personnes pour avoir un nouveau lieu de vie, une nouvelle maison. Et vous avez besoin de quelqu'un, là pour le coup, qui est stable sur le plan financier. Et qui va peut-être vous aider aussi sur le plan financier. Pour que vous, pendant cette transition ou pendant ce changement, vous ne vous sentez pas si autant en insécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à ne pas avoir certaines illusions par rapport à certaines personnes. Peut-être qu'il y a certaines personnes que vous glorifiez trop ou que vous mettez trop sur un piédestal, alors que ces personnes ne sont pas ce qu'elles paraissent, ce que vous pensez qu'elles sont en fait. Ça peut être des personnes totalement différentes, mais vous les mettez vraiment comme des personnes merveilleuses, alors que elles ne sont pas si merveilleuses que ça. Et ce sont peut-être des personnes qui, justement, prennent beaucoup de vous, même si vous ne le voyez pas, qui peut-être vous influencent de la mauvaise manière. Donc là, je sais pas, il y a vraiment cette énergie-là aussi, attention. Donc on va voir, est-ce que je pense avoir un peu plus sur l'as d'épée ici? Est-ce que c'est une personne, la reine de denier? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur les béliers? Avec les serpents ici, moi ça représente vraiment la sagesse ici. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Ok, on est dans une relation ici avec les autres ou avec une autre personne. Ça peut être vraiment une personne sur le plan sentimental qui va vous apporter beaucoup. Ça peut être une personne beaucoup plus vieille que vous aussi qui va vous aider. Ça peut être une grand-mère, ça peut être un grand-père. Ça peut être quelqu'un vraiment qui va vous aider sur le plan financier. Alors là, le sentimental et le relationnel est beaucoup lié au physique. C'est-à-dire la maison ou le lieu de vie ou l'argent. Là, on a besoin de quelqu'un qui nous rassure ou de personnes qui nous rassurent sur ce point-là. Mais en même temps, on vous dit attention à ne pas être dans l'illusion et ne pas, et encore une fois, ne pas vous sacrifier pour certaines personnes qui n'en valent pas la peine. Essayez d'avoir une lucidité et du discernement vis-à-vis de certaines personnes. Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à ces personnes, justement? Qu'est-ce que ça peut bien être, ces personnes-là? Ok, on a le 2 de coupe, donc ça peut être au niveau sentimental, amoureux. Voilà, donc n'idéalisez pas trop cette personne, peut-être, ou vraiment soyez dans l'observation, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, vraiment prenez du temps, là les béliers, à connaître mieux cette personne. Parce qu'on peut voir ici, c'est comme, là, dans cette situation, j'ai l'impression que cette personne, c'est vous ici, et ici aussi, et on a le même arbre, juste dans une période différente. Donc là, on est peut-être
en plein mois du printemps, enfin dans le printemps, été, et ici on se retrouve à l'automne. Donc c'est comme si on vous dit attention à qui vous faites entrer dans votre vie, parce que plus tard ça peut être vraiment, vous pouvez vous retrouver empêtré en fait, et c'est vous-même qui vous êtes mis dans cette situation. Donc là il y a quand même une mise en garde par rapport à une personne, hein. Et je pense que c'est sur le plan sentimental, ou en tout cas ça peut être une personne avec qui vous allez conclure quelque chose ou signer un contrat. Ça peut être sur le plan professionnel. Donc aussi, on vous dit de faire gaffe à ça. Bon, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On va voir maintenant sur le plan spirituel pour vous les béliers. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les béliers pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les béliers pour le mois de juillet 2024? Ok. On a les amoureux, donc peut-être qu'il y a un choix à faire ici. Peut-être qu'il y a un choix à faire ici, les béliers, au niveau spirituel. Vous devez vous libérer peut-être de certaines croyances et avoir les idées claires. Peut-être que vous étiez dans le brouillard par rapport à certaines croyances. Ok, peut-être que vous étiez dans le brouillard et là vous avez besoin de vous libérer de certaines croyances vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'argent ou vis-à-vis des biens, du physique. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait l'argent dans le spirituel? Ben, c'est lié, le spirituel matérialise la matière d'une certaine manière, donc de ce qui vient en haut et vice-versa, hein, c'est la même chose, le physique, ben, quand on est bien au niveau physique dans notre corps, au niveau spirituel, au niveau énergétique, les choses sont mieux aussi. Mais là, oui, voilà, je pense qu'il y a des croyances ici qui vous limitent sur le plan financier, sur le plan physique. Ça peut être même votre santé physique. Donc là, c'est quand même lié. Et il y a une notion de choix ici qui doit être fait. Et je pense que c'est le choix d'avoir, avec le roi d'épée, d'avoir une clarté sur certaines situations, sur certaines personnes. Ok, on va vous demander, là, les béliers, d'être un peu comme ce valet de coupe. C'est-à-dire, pour beaucoup d'entre vous, là, pour les autres signes d'ailleurs aussi, le son, la musique, la vibration va vous aider. Le chant va vous aider. Le fait d'être en nature, dans les forêts, hors des cités, hors de la ville, va vous aider, va vous faire du bien. On a deux rois ici. Donc pour moi ici, on a besoin d'une stabilité, on a besoin de retrouver une stabilité et de se sentir ancré, de se sentir bien. Mais pour le moment, j'ai l'impression que vous êtes dans le brouillard et c'est pour ça qu'il y a cette notion de choix. C'est-à-dire, vous êtes tellement confus dans certaines situations qu'on va vous demander de faire certains choix pour vous libérer justement de certaines croyances. Et ces croyances qui vont se libérer vont vous permettre d'y voir plus clair, vont vous permettre de voir même votre corps physique d'une manière beaucoup plus saine. Là, on est dans le corps physique, on a besoin d'empathie vis-à-vis de vous-même. Vous avez besoin de vous aimer. On vous invite à vous aimer, à aimer votre corps, à aimer qui vous êtes, à ne pas cacher qui vous êtes. Ok, même certaines parties de votre corps, vous avez peut-être honte de certaines parties de votre corps. On vous invite vraiment à aimer qui vous êtes. Sinon, vous n'allez pas. Si vous ne vous aimez pas sur tous les aspects de vous-même, vous allez avoir du mal à monter en vibration et à attirer à vous beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de chance, beaucoup plus d'opportunités, etc. Et même d'y voir plus clair sur ce qui se passe dans le monde, sur les plans supérieurs. Ok, voilà pour vous les béliers. Donc là, je vais juste, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, comme d'habitude, vous le savez. En tout cas, vous le savez si vous restez jusqu'au bout. Je vais tirer quelques cartes ici. Je vais vous laisser choisir laquelle vous appelle le plus. Ou les cartes qui vous appellent le plus, ou pas du tout. Aucune peut-être. Alors, 4 cartes. Je vous laisse choisir. Et c'est parti. Si vous avez choisi la numéro 3. Ok, on insiste ici sur le fait d'avoir de la clarté. Sur le fait ici aussi même d'être peut-être intransigeant. Et même d'avoir un côté un peu froid. Ici, on est dans la nuit.
Ok, on a des flammes bleues, des flammes bleues, blanches, donc très froid, même les flammes sont assez froides. Donc on vous invite d'avoir une certaine froideur pour le coup par rapport à certaines situations et ne pas laisser l'émotionnel être trop impliqué et vraiment être dans le rationnel, dans les choses logiques, les choses qui font sens, ok? Si vous avez choisi la numéro 2, on a le 3 de coupe. Donc là, peut-être qu'on vous invite à être fidèle avec vous-même, mais à trouver des gens qui sont fidèles à vous. Des amis très proches, peut-être qu'il n'y en a que 2 ici. Peut-être qu'il y a 2 amis ou 2 personnes dans votre vie sur qui vous pouvez vraiment compter. Donc d'une certaine manière, on vous demande de choisir vos amis ou de choisir vos partenaires ou les personnes qui sont dans votre vie de manière très porté sur la fidélité. Est-ce que ces personnes sont fidèles à moi ou pas? Et est-ce que je vais pouvoir créer et grandir grâce à ces personnes ou est-ce que ces personnes vont me tirer vers le bas? Ok, donc là, on est dans un questionnement et dans une mise en garde. Si vous avez choisi la première, ici, on a le roi de denier. Donc là, on vous invite à beaucoup plus de stabilité, à être ancré, donc beaucoup d'enracinement. Vous avez besoin ici de prendre le temps aussi. Arrêtez d'être à 300 à l'heure, peut-être pour certains d'entre vous, et prendre le temps aussi d'économiser ce que vous avez et de comprendre dans quelle situation vous êtes sur le plan matériel, physique, de la richesse, de l'argent, d'avoir ici une santé globale, même sur le plan physique. Et si vous avez choisi la dernière, le chariot. Très positif ici, on vous dit que vous allez être victorieuse, que vous allez être victorieux, que les choses vont bien se passer pour vous, que vous allez avoir du succès, que ça va aboutir ici à quelque chose de bien. Donc peu importe par rapport à quoi vous pensez, c'est vraiment ici une bonne fin, hein, une bonne fin ou un bon début, tout simplement. Donc là, on est sur quelque chose de bien ici, de très positif. Voilà pour vous les béliers, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si ça vous parle, si vous avez aimé ce tirage. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao!